Et alors on dit... Attendez, hein. Ça va. Donc, je disais, je m'appelle Nick et comme vous pouvez le voir, je suis motard. C'est la classe, hein? Ah ouais, quand même, il faut avouer, hein, la moto, tout ça, ça change un homme, hein? Enfin, ça change surtout beaucoup de détails dans la vie. Ouais. Ça change ton parfum, par exemple. Ah bah oui, oui. Bah, avant de partir, tu mets Fuel for Life de Diesel. Et quand tu arrives à destination, bah, il ne reste plus que l'odeur du diesel, tu vois. Incrusté. Non, puis ça change ta démarche. Ah, vous savez comment ils marchent, là, les motards? Hein, vous avez vu le... Ah, moi, je croyais au début, en fait, ils avaient les jambes déformées à cause de la selle de la moto. Hein, vous savez, comme les cowboys. Hein, les cowboys. Ah, vous savez, ching, 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 ching. Ouais, enfin, les cowboys, voilà. Là, vous dites comme vous voulez. En fait, non, pas du tout. En fait, ce ne sont pas les jambes qui sont déformées. Après avoir passé 1 heure sur votre moto. Là, faut que ça reprenne un peu sa place, tu vois. Ça doit retrouver un peu sa forme d'origine. Moi, je sais pas comment ils font, les mecs, là, qui traversent des pays entiers sur leur moto. Je sais pas, quoi. Ils font quoi? Ils font des concours d'imitation de Monsieur Castor. Moi, je serais à leur place, mais Oh, partez devant, voilà. Je vais rester un peu en attendant que ça repousse. Non, alors pour retrouver un minimum de dignité, enfin, les morceaux qui en restent, ah ben on a le blouson. Là, du coup, on ne quitte jamais notre blouson. On fait tout avec le blouson. Tout. On travaille avec le blouson, on prend un verre avec le blouson. On fait nos courses avec le blouson. Ah oui. Ah, c'est un peu aussi... ah ben, pour être simple, en fait, carrément, on vit avec le blouson. Jour et nuit, quasiment. Ah ben, ouais. Ah, même ma femme, elle en peut plus, elle a des bleus partout, c'est une catastrophe. Enfin non, ce que ma femme supporte le moins, c'est quand je l'embrasse avant d'enlever le casque. Ah ouais, bah depuis elle a la bouche d'Angelina Jolie, mais en bleu. Non, puis bon, le blouson c'est quand même une marque d'appartenance à un groupe social. Quand tu te croises avec un autre motard dans la rue ou au supermarché par exemple, là, tu peux l'identifier comme appartenant à la grande famille des motards. Grande famille soudée. Enfin, soudée. Quelques sous-groupes dans la famille des motards, quand même. Ah oui, il y a ceux qui sont pro-américaines. Ils conduisent que des américaines. Ou que des japonaises. Que des allemandes, que des italiennes. Et ils revendiquent leur appartenance à ce groupe. Ah bah attends, un motard, c'est fier de la marque de sa moto. Toujours. Enfin, pas pour toutes les marques, en fait. Mais il y a quelques marques qui vaut mieux passer sous silence. Ouais, ah bah ouais, moi j'ai fait l'erreur un jour de dire que je conduisais en Yuzu. Ouais, Yuzu, c'est pas une marque de moto, hein. C'est un éternuement.
Oh, en coréen. Ouais, c'est tout. Connard. Alors, moi j'ai trouvé la parade. Ah ben c'est simple. Je fais référence au système universel de comparaison masculine. Le système infaillible, utilisé depuis des siècles et des siècles, et qui nous permet à chacun d'entre nous de positionner les uns par rapport aux autres. À savoir, qui a la plus grosse. Ah bah oui, on en revient systématiquement à la même chose, hein. Et puis c'est valable dans tous les cas de figure. Hein. Alors en moto c'est particulier parce que c'est particulièrement explicite en fait. Moi j'ai une 650 cm3. Et moi alors, j'ai une 850 cm3. Et moi alors, j'ai une 1300 cm3. Alors là c'est Notre-Dame de Paris. Quoi. Ils arrivent tous comme des cons autour, on est là. Ah bah oui, on est basique, hein, les motards. Ah bah tu veux nous rendre heureux, c'est très simple. Tu rajoutes des centimètres cubes. Ouais. Ah bah il y aura un psy dans la salle, mais il serait mort de rire. Ah, on voit bien là les symboles phalliques et par excellence. C'est les prolongements de la virilité masculine qui se retrouvent dans la motocyclette. Ah, bien sûr, regarde. Motocyclette. Qui a inventé ce mot? Qui a inventé ce mot? C'est forcément quelqu'un qui nous déteste. C'est pas possible autrement. Il n'y a pas plus ridicule que ce mot. Motocyclette. C'est comme bicyclette, trottinette, ticket-guette. Ah, et puis alors les gendarmes ils savent que ça nous énerve. Hein. Oh, ils savent que ça nous énerve ce mot, hein, parce qu'ils l'utilisent tout le temps, en permanence. Et puis ils savent qu'en plus, plus on en a une grosse cylindrée, plus ça nous énerve. Alors du coup ils en rajoutent. Alors vous arriviez de la gauche sur votre motocyclette. Quand tu dis comme ça, tu vas prendre la droite en priorité dans la gueule, ouais. Excusez-moi, je m'énerve, je m'emporte comme ça. Je suis désolé, vous y êtes pas bien en plus. Non, je suis là à raconter des histoires de motards. Alors vous êtes venus là pour voir des sketchs. Non, excusez-moi encore une fois. Je suis désolé. Ah, il y a quand même un lien hein, entre les sketchs et la moto. Oui, mais il y a un point commun, bien sûr. Ah oui, parce que finalement, ce qu'on redoute le plus, que ce soit pour les sketchs ou la moto, c'est la chute.